J'aimerais vous présenter une fille incroyable. Elle a à peine 23-24 ans. Elle chante comme une grande. D'abord, elle a une voix très particulière et très belle. Elle a une maturité musicale, une assurance, une fraîcheur, une intelligence et une finesse vraiment hors du commun. D'ailleurs, on ne peut que l'aimer quand on la côtoie, tellement elle rayonne de bonheur, de fraîcheur. Et en plus, elle fait des choses magnifiques. Mesdames et messieurs, Ariane Moffat. Bonsoir tout le monde. Ariane qui n'a pas chanté live, pourrait-on dire, depuis les Francophonies l'année dernière où elle a fait un massacre. Et ce soir, elle va nous achever pour notre plus grand bonheur. Soyez la bienvenue, ma chère. Merci. Urbain, un ange bleu marin, évadé de la ville, il est empoisonné, sa tête se tortille, trop étourdi d'idées. Il est venu s'allonger au creux des grands espaces pour tenter d'oublier que sa vie est une impasse, parce qu'il est différent, parce qu'il casse facilement, parce qu'il refuse d'avaler les recettes de sa société. Il est seul dans sa catégorie. Il est le seul dans sa catégorie. Il est le seul dans sa catégorie. Mais il a tout compris. Sur l'eau glacée, il met sa vie de côté. Il donne à la nuit toute sa poésie, parle au silence de son meilleur ami. Il plonge dans le ciel pour capter l'étincelle, celle qui le ramènera à bon port sans trop de dégâts. Au-dessus de l'univers, mais c'est comme un rêve quand l'univers devient trop pervers. Il est le seul dans sa catégorie. 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 Mais il a tout compris.
Arafat. Ça fait du bien de chanter, hein, Ariane? Pardon? Ça fait du bien de chanter, Oui, hein? ça fait beaucoup de bien. Ça fait Alors peur. ouais, hein? Ça, c'était Seul dans sa catégorie. Et avant qu'on se parle, qu'on apprenne peut-être à mieux vous connaître, on va écouter La Barricade, qui a un texte absolument magnifique. Merci. Qui est venu d'où? Ouh! Ben quoi, vous avez juste 23 ans quand même, c'est Oui, pas... quand même, j'ai un petit peu d'histoire d'amour derrière moi. Ah oui? Ils étaient pas fins? Pas toujours. Et les vilains gars. C'est pas grave, ça fait faire des belles chansons. Oui, ça sert au moins à quelque chose. Dans une autre vie, on sera toutes chanteuses. Oh, on va expurger ça, là, moi je vous dis pas. Donc, La Barricade. Au milieu d'un château fort de camarades, je te vois forcer pour m'effacer du paysage. Je t'entends parler sans arrêter pour faire tenir la barricade. Je te regarde à l'autre bout de la table, puis je me demande encore qu'est-ce que je fais là. Au front devant le tien, le cœur dans mon assiette. Au front devant le garçon qui me réduit en miettes. Si tu penses que c'est trop pour toi, descends. Moi je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Si tu me vois comme ta fin du monde, va-t'en. Je vais vivre ma fin du monde autrement. On est passé d'alliés à ennemis. On a même de la misère à faire danser notre lit. On se bourre d'activités pour réussir à s'éviter. On a même abandonné l'idée de s'engueuler. Si tu penses que c'est trop pour toi, descends. Je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Si tu me vois comme ta fin du monde, va-t'en. Je vais vivre ma fin du monde autrement. Oh, ah, ah. Ah, ah. Je te regarde à l'autre bout de la table, puis je me demande encore qu'est-ce que je fais là. Au pied devant tes mains, le cœur dans mes baskets. Au pied devant tes mains comme une marionnette. Si tu penses que c'est trop pour toi, descends. Je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Si tu me vois comme ta fin du monde, va-t'en. Je vais vivre ma fin du monde autrement. Si tu penses que c'est trop pour toi, descends. Je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Si tu me vois comme ta fin du monde, va-t'en. Je vais vivre ma fin du monde autrement.
Ariane Moffat. Comment vous dites ça? Si t'as peur que ce soit trop haut, descends. Si tu penses que c'est trop haut pour toi, descends. Ça, c'est terrible à dire à un gars. Hein? Si tu penses que c'est trop haut pour toi, descends. Mais ils sont capables d'en prendre quand même. Et tac, je suis pas sûre. Et tac. Alors, il y a des musiciens magnifiques en votre compagnie. Et j'aimerais qu'on les salue, en tout cas. Vous savez bien vous entourer. Maurice Soso Williams à la basse et aux voix. Francis Collard, qui est au clavier et qui est le fils d'ailleurs d'un collègue à nous qu'on aime beaucoup. Et c'est un merveilleux arrangeur, musicien. Il joue aussi de la trompette, hein, c'est ça, hein? Saxophone et flûte. Et saxophone et flûte, c'est vraiment une belle acquisition. Francis Collard. Un autre complice de ce disque, ben le seul que vous ayez fait, hein, pratiquement. Ouais. Mais quel disque, hein? Comment il s'appelle déjà? Aqua machin, hein? Aquanaut. C'est une blague. Aquanaut. Et non pas Aqua Bonnie. Il a bien fait ses recherches. Oh ben là, je vais sortir mon dossier, vous allez voir ça maintenant. Alors, teinte, oui. Déjà 23 ans, et je vous dis, c'est un dossier de recherche digne d'une fille qui a 20 ans de métier. C'est incroyable. J'ai arrêté l'école, je me suis dit, je vais travailler beaucoup comme ça va me faire des dossiers, comme à l'école. Ben, c'est des sacrés beaux dossiers, mais sur toutes les photos, c'est la même. Vous avez des cheveux un peu plus longs avec une tuque à rayures, qui est très jolie. Et ce soir, vous avez coupé la mèche, hein? Ouais, là, tout le monde me dit, t'as toujours une tuque, mon coiffeur, il m'en veut beaucoup. Ah, vous avez un coiffeur, déjà? Il est fâché parce que il dit que j'ai toujours une tuque sur mes photos, puis ça met pas en évidence. Mais c'est son joli, travail. hein? C'est joli, cette petite coupe, hein? Ariane, vous n'avez que des amis dans la salle. Alors, où en étais-je? Je disais donc qu'à la guitare, un vieux complice de 18 ans, qui lui aussi a collaboré à l'album de façon plus qu'efficace. Il s'appelle Joseph Marchand. Et alors, le grand sourire plein de dents qu'on voit derrière, on l'a caché derrière un mur de plexiglas, c'est le batteur, il s'appelle Tony Albino. On le voit pas. Tony, est-ce toi dans le noir? Montre-toi. Ecco, Tony, voilà. Il a un nom italien, mais il n'a pas du tout l'air italien. Hein. Alors, sur cet album, Aquanaut, il y a une chanson absolument magnifique, qui est comme un mantra. On l'écoute, puis on part ailleurs, on est ailleurs. Les arrangements sont tellement beaux, les voix. C'est vraiment une très grande réussite, hein, ce disque. Et cette chanson s'appelle « Dans un océan ». Alors, nous sommes prêts pour plonger avec vous, Ariane. Certainement. Plongeons.
vie ne sait pas nager. Non, ma vie ne sait pas nager. J'ai pas de moteur, j'ai pas de flotteur, j'ai pas de ceinture de sécurité. Non, ma vie ne sait pas nager. Non, ma vie ne sait pas nager. Non, ma vie ne sait pas nager. Je rame, je pédale et je chavire. Je fais tout ce que je peux pour ne pas couler. Sous l'eau, c'est tellement moins pesant. Je rince tout ce que j'ai en dedans. Sous l'eau, c'est fou quand je me détends. Je rêve de vivre dans un océan. Sous l'eau, c'est tellement moins pesant. Je rince tout ce que j'ai en dedans. Sous l'eau, c'est fou quand je me détends. Je rêve de vivre dans un océan. Ariane Moffat. Ariane, dans un océan. Là, vous écoutez la première chaîne, vous pensez peut-être que c'est le disque Aquanaut que vous écoutez. Pas du tout. Vous écoutez Ariane Moffat en direct, en musique vivante, avec ses musiciens. Et puis là, elle va même parler. C'est formidable. On est un peu plus fâchés que sur le disque quand même, hein, un petit peu. Fâché, non, mais alors... Moi, je vous regarde aller sur scène, je me dis, mais où va-t-elle chercher cette maturité, cette présence, cette assurance, cette... Tu sais, c'est clean, c'est beau, c'est vraiment... c'est impressionnant. Merci, mais je peux pas ne pas parler de la part de, entre autres, Joseph et Francis, qui... On était pas mal les trois à conceptualiser les arrangements d'albums, puis ils sont vraiment pour beaucoup, autant dans le côté électronique que dans... En fait, tout, on est ensemble. Puis... Alors, nous allons prendre ça par le début. Toute petite déjà, vous sifflotiez dans votre berceau. Je suis sûre que vous êtes tellement... vous êtes comme un rayon de soleil, vous. Hein, vous êtes arrivés, vous souriez, tout... Tu sais, regarde lui, la binette. J'ai pratiqué beaucoup, là, avant de venir. Là. Ah oui! En plus de l'esprit, waouh! Donc, toute petite, déjà, c'était déjà ça. Hein? Ben, j'avais une attirance pour les petits claviers, les petits gadgets. Oui, il faut dire que vous êtes auteur, compositeur, guitariste, claviériste. Vous jouez de la corne de brume aussi, non?
J'ai dit l'année prochaine. Pas encore, mais c'est dans mes plans. J'en étais sûre. Donc, les claviers. Oui, c'était les petits Casio, toutes les petites bébelles qu'on trouvait chez Radio Shack. Là. Moi, j'aimais beaucoup ça. Puis, en fait, mes parents sont là pour en témoigner. Ils sont ici ce soir? Oui, mes deux parents sont là. Où est-ce qu'ils sont? J'ai vu ma petite maman là-bas, près du bar. J'ai chanté des lignes dans les yeux. Ta maman est au bar? Vous êtes à côté de mon mari, madame. Prenez soin de lui. Ça doit être une toute jeune femme, en plus. Après, elle viendra nous raconter ces trucs que sa fille fait. Parce que le jour, on avait Marco Caglieri, là, l'italien, sa maman. Elle était pas contente, elle trouvait qu'il chantait pas assez bien. Elle grondait. Non, elle disait, d'habitude, il chante mieux, tu sais. Ah, maman est là. Oui, puis à chaque anniversaire, ça leur coûtait de plus en plus cher. C'est quelle date, là, ça s'approche, non? Le 26 avril, oui. Un petit taureau? Oui. Ah, je me disais aussi. Sont les meilleurs, hein? Wow. Bon, Ariane, la première fois que j'ai entendu parler de vous, et encore, je le savais sans le savoir tout en le sachant, c'était, vous souvenez-vous du groupe Tenzen? J'adorais ce disque-là. Et que c'était beau, hein, Tenzen? Ça n'a pas pogné fort, on dirait, hein? Comme vous êtes des auditeurs de Radio-Canada, vous devriez vous exclaffer, je recommence. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est avec le groupe Tenzen. Tu sais, parce que... Un petit moment d'inattention, tantôt, là. Mais non, là, on avait repris, là. OK. Attendez voir. Alors, vous avez un diplôme de chant jazz, et ça ne m'étonne pas. Ben, quand j'ai décidé d'aller étudier en musique au collège, au collégial, en fait, j'étais au secondaire et mon prof de musique, c'est lui d'ailleurs qui m'a beaucoup éveillée au chant. Il est là ce soir? Non, il n'est pas là ce soir. Ils sont pas toutes là. Mais c'est ça, j'ai commencé à faire des comédies musicales et mon prof de musique a dit, OK, on va te préparer une espèce de programme en secondaire 5 qui va te permettre de te préparer pour les auditions au cégep. Alors, on était 2 étudiants seulement, puis il a décidé de faire en sorte que je puisse faire histoire et musique. Donc, j'avais des cours intégrés à mon horaire pour pouvoir préparer mes auditions parce que j'allais au Cégep Saint-Laurent. C'était assez contingenté, puis j'avais vraiment aucune notion de la théorie musicale et tout ça. Fait que pendant cette année de secondaire 5, je me suis préparée à rentrer en jazz. Puis j'arrivais en jazz, puis il y avait beaucoup de notes. Too many notes, comme on dit dans le film. Hein? Trop de notes. Mais ça se sent, ça, dans votre façon de chanter, dans votre rythmique aussi. Je vous voyais travailler vraiment à partir de rythme. L'improvisation, le scat, ça éveille pour... ça fait juste apprendre le vocabulaire, dans le fond. Puis après, ça sert quand on compose des chansons. Alors, on sait qu'après, vous avez pas mal bourlingué dans le pays avec Marc Derry et Daniel Bélanger. Oui, est-ce que Michel Bélanger est là? On se demandait s'il était venu nous voir ce soir. Le fantôme, il est là. Il est là, fidèle, ça c'est bien, on est content. Votre frère, ça va? Parce que ça fait 5 ans qu'on essaye de la voir ici, il veut pas venir. Alors, vous pourrez lui dire comment on est bien traité ici? Non, c'est une blague. J'en ai fait mon deuil, c'est pas grave, mais moi j'ai Ariane, nanana. Nanana. T'es? Il n'y a pas que lui au monde. En 2002, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas venir me voir, il ne m'aime pas. Je ne suis pas son genre. En 2002, vous avez gagné un prix incroyable qui s'appelle le prix Corrida. Je ne savais même pas que ça existait, dis donc. Moi non plus, avant d'aller sur la scène le récolter. Ça, c'est le eworldmusic.com qui organise ce concours, mais c'est bien parce que ça vous permet de faire ça vous aide énormément financièrement, puis comme c'est une vitrine, vous n'en avez plus tellement besoin, mais quand même. Non, mais contrairement à ce que, en fait, moi, j'étais un peu mal à l'aise d'aller récolter ce prix-là, mais j'avais vraiment besoin de ce qu'ils ont eu à m'offrir parce que c'était, entre autres, une bourse pour un vidéoclip. Et c'est pas parce qu'on a une compagnie de disques que les bourses nous tombent dessus puis qu'on est riche à craquer. On n'avait pas reçu la subvention pour le clip de La Barricade. Et ce prix-là m'a permis de réaliser le clip puis d'avoir un site Internet. Est-ce qu'il il est sorti. Il est en, le clip de La Barricade? C'est votre maman qui dit ça? Non. Même pas. Ma mère, ça fait longtemps que j'ai dit de pas crier quand je suis en spectacle puis de pas... Ça, c'est pas correct. Parce qu'une mère a tous les droits. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que si j'avais mon fils qui chantait sur scène, je m'évanouirais de bonheur. Tu sais. Il ferait la, je dirais, oh, quel artiste. On est tous fiers, c'est le fun. Puis
Puis vos parents, ils vous ont poussé, hein, ils vous ont pas dit, fais pas ce métier-là. C'est fantastique. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas eu la même chance, là, qui étaient complètement presque reniés par leurs parents. Moi, ma famille, mon frère, ma soeur, mes deux parents, encore tout le temps, ils ont toujours appuyé. Ariane Moffat, si on fait le bilan un peu de la dernière année, c'est extraordinaire ce qui vous est arrivé. Ce disque Aquanaut est superbe. Les gens vous aiment. C'est pas juste que c'est à la mode ou quoi, c'est qu'on sent un réel amour du public pour vous. Et ça, je trouve que c'est plus important encore. Mais je les aime beaucoup, les gens aussi. Ben, vous seriez mal placé. Et j'ai entendu dire qu'en France, ils vont essayer de... Quand ils vont vous voir arriver, les Français, là, ils vont tomber par terre. Je vous conseille de faire tirer Ardisson. Hardy quoi? Hardy petit gars, monte là-haut et voit là-bas. Non mais je peux vous donner quelques cours comment réussir en France. Oh oui, j'en ai besoin, là, c'est bientôt. Non, pas du tout. Justement, vous n'en avez absolument pas besoin. Ah ben oui. Oui. Ça vous tourne pas la tête, tout ça, là, ce qui se passe là, c'est quand même assez... Non, je suis une peureuse. Ça m'empêche de... Une peureuse? Oui, j'ai toujours l'impression que ce sera pas assez ou pas correct, puis ça me permet d'être toujours à l'affût de donner le meilleur, parce que je sais ça. Je pense que la peur me permet de me dépasser ou de... bah dis donc, j'aurais pas pensé ça. Ça paraît pas, mais... Mais c'est bien, il faut garder des mystères. Et alors, vous faites aussi de la plongée. D'où d'ailleurs, dans un océan, j'imagine, ou aquanaut, enfin l'eau. Pour être vraiment franche avec vous, là, j'allais prendre mon cours de plongée après avoir fait mon album. Je me suis dit que ça n'avait pas de bon sens là, d'arriver dans des entrevues puis de dire non, la plongée, moi non, ça ne m'intéresse pas. Où est-ce qu'il est le dossier, là? Je suis professionnelle, là, jusqu'au bout. Non, mais j'ai Non. L'eau, vous étiez attiré par l'eau quand même. Mais non, c'est clair. Là, tout l'album est centré autour de ça. Puis l'eau qui représente aussi notre monde, nous, l'autre côté de la réalité. C'est un peu cette métaphore-là que je voulais présenter. Puis oui, j'ai fait mon cours de plongée cet été, puis j'ai adoré ça. C'était tout un défi, là. T'arrives pas là. Ça fait peur d'être au fond de l'eau, non? Il y a une petite peur, puis c'est impressionnant. C'est vraiment un autre univers. Donc, vous fonctionnez à la peur. Vous aimez ça. C'est le carburant, hein? Ouais. J'aime les sensations fortes. Là, ça va être vraiment sympathique. Elles vont chanter toutes les deux. Ça va être très sympathique. C'est une chanson qui s'appelle Agua de Mar. C'est Antonio Carlos Jobim qui l'a écrite. Et c'est Moustaki qui en a fait les paroles françaises. Nous aurons donc un pont bridge, mais en portugais et français. Ariane Moffat et Monica Freire vont chanter Agua de Mars, accompagnée par les musiciens de Monica. Un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mer, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans les bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère au profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pique qui jacasse, c'est la verse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux des mers. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose. Une source d'eau claire, une écharpe, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court.
pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, a noite é a morte, é o laço, é o anzol. Un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cominheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. C'est le pied qui avance, à pas sur la balance, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Um pé é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond. Pau e pedra, fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho, era o lado do nó da madeira, canga, candeia, agita, agitadeira, nó da madeira, sai da candeia, agitadeira, agosto, março, fechando o verão, promessa de vida. Fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Águas de março, fechando o verão, promessa de vida, coração, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco, um pouco, um pouco, sozinho, perol do campo, nó da madeira, canga, candeia, matita, pereira. Ce matin, tu ne te sens pas bien, t'entends plus tes voisins, tes pensées se parlent en latin. Je crois que je sais de quoi t'as besoin, on va pas voir tous tes médecins. Il est dans ta tête, le vaccin dans ta tête et entre tes mains. Je veux pas te faire la morale, juste te lancer une balle, t'emmener voir une autre étoile à l'issue d'un voyage social. Fais du café, ferme la télé, assis-toi dans les escaliers, ce sera pas long ni compliqué, après je te laisse aller. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne, l'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne, une fracture du crâne, une fracture du crâne. La spontanéité pourrait sûrement te soulager, la curiosité va t'aider à t'envoler. Oh oh, au-delà des banalités, oh oh, au-dessus des généralités. Y'a pas trois vies dans ta partie, y'a pas de bonus track ni de photocopie. Ne perds pas ton temps à juger les gens, ne perds pas ton jus à condamner l'inconnu. Tourne avec la roue et sors dans la rue, regarde autour tous ces atomes crochus. Chaque petit morceau a son propre château, chaque petit oiseau a son propre chapeau. Mais celui qui te fait, et tous les autres si ça te plaît. Y'a tellement de trésors dans
nos regards imparfaits. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une fracture du crâne, une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une fracture du crâne, une fracture du crâne. On est tous très petits, on a tous les mêmes envies. On a tous les mêmes besoins mais avec différents moyens. On a chacun nos fantômes et à peu près les mêmes symptômes. On a tous un côté sombre et qui n'a pas peur de son ombre. Faudrait peut-être se l'avouer et cesser de s'isoler. Commencer par s'écouter et finir par se respecter. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une fracture du crâne, une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une fracture du crâne, une fracture du crâne. Ariane Moffat dans un rap. La patte du micro là n'est pas très bien Pas posée. très stable. Ça va, il va pas bouger? Je penserais pas. Bon, alors là, Ariane s'installe au clavier. Et je vous signale que les chansons sont paroles, musique d'Ariane Moffat aussi. Hein. Vous voyez pas Maurice, là, il est toujours là pour m'aider quand j'en ai besoin. Maurice, c'est une soie. C'est une soie. On va se tourner vers lui tout à l'heure. On a même réparé ses lunettes, regarde. Il y voit. Vous êtes drôle, hein? On dit qu'on a réparé ses lunettes, vous êtes content. Ben, c'est mieux comme ça parce que c'était pas pratique pour moi sans lunettes, là. Il voyait pas bien son manche, puis... Comme s'il été obligé de regarder, le pauvre. Pardon. Bon, alors si tout va bien, on attaque cette très jolie chanson qui s'appelle Poussière d'ange.
respire un bon coup. Ne reste pas debout. Ouvre tes yeux, je te promets que tu iras mieux. T'as reçu un grand coup de vie dans le ventre, un coup de vent dans ta vie. Mais reste calme, je t'en supplie, juste au mauvais moment. Une poussière d'ange t'est tombée dedans. Tu ferais une super maman, mais pas maintenant, non pas maintenant. Un petit colis maçon t'a pris pour sa maison. C'est pas une fille, c'est pas un garçon, c'est pas un bélier ni un poisson. Oublie ça, c'est pas possible. Tu perdrais l'équilibre. Prends ma main, je t'emmène loin. On sera de retour demain matin, juste au mauvais moment. Une poussière d'ange t'est tombée dedans. Tu ferais une super maman, mais pas maintenant, non pas maintenant. On s'en va reporter l'enjeu dans ses souliers. Il s'est trompé, mais c'est pas grave. Il peut revenir si tu restes sage. Juste au mauvais moment, une poussière d'ange t'est tombée dedans. Tu ferais une super maman, mais pas maintenant, non pas maintenant. Juste au mauvais moment, une poussière d'ange t'est tombée dedans. Tu ferais une super maman, mais pas maintenant, non pas maintenant. Non, 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 pas maintenant. Non, non, non. Une poussière d'ange t'est tombée dedans. Mais pas maintenant. Ariane, attendez Ariane, on va... Asseyez-vous 2 minutes. Vous allez représenter la chanson québécoise, dans le fond, francophone, d'ici à Paris au mois de mars, lors de la journée de la chanson francophone. Oui. Oui. Le 20 mars prochain. Je prends mes petits bagages, puis on va faire ma chanteuse.
des dégâts. Vous partez avec les musiciens ou comment ça se Oui, va je se pars passer? avec ma belle gang. Vous amenez Soso aussi? Oui, ben oui. Qui n'aime pas Soso? Hein, c'est fou, pourquoi il est aussi aimé ce gars-là? On ne sait pas. Hein? Parce qu'il est gentil. Oui, mais il joue bien aussi, non? Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez chanter là-bas à Paris? Je vais chanter 3 chansons et en fait, il est possible aussi que je chante. J'avais fait la fête à Vigneault à Oui. Radio-Canada. Ben oui. J'ai fait une reprise du Grand Cerf-Volant. Ouais, merci. Ça, une espèce de réarrangement et ça a fait une belle version. Puis ça se peut que je la fasse aussi là-bas. Mais ça sera une petite partie musicale dans le cadre d'un spectacle de la relève de différents pays, la France, la Belgique et Vous êtes le encore Canada. dans la catégorie relève? Oui, ben oui. Ben là. J'ai 23 ans, là. Oui, d'accord, mais combien de disques vendus, là? Quoi d'autre? C'est 20 000, non? pas encore 20 000, là, mais... Pour ici, c'est vraiment... Oui, c'est bien parce que j'ai énorme, pas hein? fait de spectacle, puis j'apprécie beaucoup le fait que, en fait, je sens que les gens qui achètent l'album l'aiment puis en parlent. Ça se fait beaucoup par de bouche à oreille. Je suis pas partout à télé, partout, mais je trouve que c'est une belle façon de bâtir un lien avec Mais le public. je pense que... Oui. Je vais faire ma têteuse encore. Je suis pas mal têteuse ce soir. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si c'est la lune ou... En tout cas, moi, je pense que les gens doivent absolument venir vous voir parce que vous écoutez, c'est bien, mais on peut jamais s'imaginer ce que ça va donner sur scène, là. C'est une autre découverte encore. Oui, c'est une autre Ouais. chose. Merci, vraiment, vous m'encouragez. Maurice Soso-William. Oui. J'aimerais bien une petite passe de basse, là, quelque chose de... Tiens, je vais vous poser une question qu'on demande souvent aux musiciens. Si vous deviez définir l'émission Bachibouzouk, qu'est-ce que vous joueriez? Ouh là là, il retrousse les manches. C'est le pas peu dire. Et... il n'y a pas un peu de tendresse là-dedans? Hey, Soso, non. J'aime ça parce que j'ai senti l'énergie, les vibrations, l'ouverture, La vigueur. Tenderness. Oh, merci, tenderness. Ariane, est-ce qu'ils sont jaloux, les autres? Non, ils sont pas jaloux. Il en donne autant à tout le monde. Il y Ouais. a plein d'amour. J'ai cherché le nom de votre guitariste, je suis Alzheimer. C'est mon Joseph à moi. Joseph Marchand. Oui, Marchand, Joseph. Excusez-moi, Joseph. Hein. Malgré ce que disait Soso-William, je suis un peu vieille, là. Voulez-vous jouer quelques notes pour Bachibouzouk? Il était déjà prêt, c'est pour ça que je l'ai vu, là. Oh. Oh. Ah, c'est surprenant, merci. Ça, c'est dans mes années Raikouder. Alors, vous voyez Bachibouzouk comme ça, c'est bien. Mais je vous remercie parce que j'aime cette version. Et Francis, non, lui, Francis, il a juste... Après Joseph, il veut rien faire. Mais c'est dommage qu'il ait pas sa trompette, hein, Francis? Il joue pas de la trompette. Du saxophone, pardon. Mais il serait capable, je suis sûre. Bon.
La dernière de la soirée, c'est pas la meilleure, là. C'est comme... Autour du feu, connaissez-vous la dernière? Non. C'est Point de mire. Oui. Ariane, j'aimerais signaler, parce que je me connais, je vais oublier, hein. Ici, on a l'attention qui est vite détournée. Est-ce que j'ai mis la feuille? Non, c'est pas celle-là. Bon, mais je l'ai perdue. Vous le savez par cœur, vos dates qui sont déjà pleines, d'ailleurs? Pourquoi on en parle? Ben, j'ai perdu la feuille. C'est du... Elle est là. là. Donc, n'essayez pas d'aller voir Ariane à l'usine C. Les 17, 18, les... Attends, comment c'est dit ça, là? Oui. Les 17, 18 et 19 avril. Avril, c'est déjà plein. Mais, le 20 avril, il y a une supplémentaire. Si j'étais vous, demain, je me garrocherais sur le téléphone. Seigneur, hein? Agent de promotion. J'aurais aimé faire ça, j'aurais adoré ça. Ça vous Vendre des gens qu'on aime, Ah, c'est un peu ce qu'on fait chez Bouzouk, dans le fond. On vous vend, hein? Et vous n'êtes pas cher, vous êtes merveilleux. C'est ça, on aura l'occasion de vous le rappeler. Donc, le 20 avril, il reste des billets pour aller voir Ariane à l'usine C. Donc, on va écouter Point de mire, Ariane. Et puis Yes. après ça, on se dira des gentillesses pour se dire au revoir. Oh, Point de mire. Là, on prend la guitare. Il n'y a pas de problème. Le micro. Elle est toute seule, la pauvre chérie, à faire tout ça. Faut tout faire, hein? C'est ça. C'est comme ça qu'on commence. Et le pied est encore mal balancé, Ariane. Je suis correct, je suis habituée. Ben, Soso, voilà. Toujours là, Soso. Ok, je suis prête. Tes caresses pesantes sont tellement apaisantes, tellement que ça me fait peur. J'ai peur de fondre entre tes mains. Je suis tellement bien, tellement que ça me fait mal. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est malsain? Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire. Je comprends plus bien mes désirs. Et tu m'attires et je me tire dans ton point de mire. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire. Je comprends plus bien mes désirs. Et tu m'attires et je me tire dans ton point de mire. Let's go, mon Joe. Montre-nous c'est quoi Bachi Bouzouk. Les mots que t'as dans les yeux, ça vous mettre le feu. Ça me brûle pour de vrai. Et ça brûle et ça me plaît entre tes mains. Je suis tellement bien, tellement que ça me fait mal. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est malsain? Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire. Je comprends plus bien mes désirs. Et tu m'attires et je me tire dans ton point de mire. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire. Je comprends plus bien mes désirs. Et tu m'attires et je me tire dans ton point de mire. Une flamme ça fait descendre. C'est pas dur à comprendre. Tout ce qui monte redescend. Et moi je fonce à fond tout le temps entre tes mains. Quand vient le matin, je me jure que c'est la fin. Mais j'accepte encore qu'une autre fille te bordera ce soir. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire. Je comprends plus bien mes désirs. Tu m'attires et je me tire dans ton point de mire. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je perds le contrôle et ça me fait rire.
totally satisfied. But I'm not scared for my pride. No, I wouldn't wanna be the bride. I just wanna ride when you're on my side. I'm high and totally satisfied. But I'm not scared for my pride. No, I wouldn't wanna be the bride. I just wanna ride. La 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 da da da. La 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 da. I'm not scared. I'm not scared for my bride. La 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 da da da. La 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 da da da. Merci beaucoup, beaucoup. Ariane Moffat. Maurice Soso-Williams, Francis Collard, Joseph Marchand, Tony Albino,